Salut à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ikiem Touré Live. Le contrat de mariage à durée déterminée est-il autorisé? Tel est notre thème du jour. Comme toujours, nous sommes en compagnie du révérend Emmanuel Touré et de Monsieur Ouattara. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, révérend. Bonsoir, Nadège. Alors, Monsieur Ouattara, que pensez-vous du contrat de mariage à durée déterminée? Alors, on parle de contrat, donc c'est une convention entre les parties, c'est une entente entre deux personnes souveraines qui sont libres de leurs actes et qui peuvent déterminer, sur la base d'une entente, ce qu'ils veulent faire à l'avenir. On sait que ce n'est pas encore le cas chez nous, mais ailleurs, il y en a qui font des contrats de mariage à durée déterminée de 1 an, 2 ans, au lieu que ça dure toute la vie. Voilà. Donc, à leur convenance personnelle. D'accord. Mais souvent aussi, c'est fait pas sur la base émotionnel ou encore de sentiments, mais pour s'arranger sur le plan administratif, tout ça. Donc, ce sont des questions d'arrangement. Comme nous sommes dans un contexte ecclésiastique, on est intéressé de savoir que dit la Bible à propos et si l'Église a une position bien définie par rapport au sujet. Ok. Révérend, le contrat de mariage à durée déterminée. D'accord. C'est important. Sur ce plateau, nous essayons de, par principe, aborder toutes les questions qui sont courantes et qui sont d'actualité par rapport à la vie chrétienne surtout, et la vie sociétale aussi. Donc on ne fuit pas les questions a priori ou les débats. Mais il y a souvent des contradictions à partir du moment où notre base, notre référence, c'est la parole de Dieu. Je me permets de vous dire que parler de contrat de mariage, c'est pas biblique, déjà. Le terme contrat n'existe pas quand on parle du mariage, selon la Bible. Selon la Bible, le mariage est une alliance, pas un contrat. Il y a une grande différence entre une alliance et un contrat. Dans une alliance, on s'unit à vie. Toute alliance, vraie alliance dans son sang, dans son étymologie biblique, parle de fusion de sang. Si bien que dans une alliance, ce qui lie ou le serment qui lie pour que ça soit une alliance, dit par exemple essentiellement que si jamais je ne suis pas fidèle à l'alliance, je dois mourir. C'est ça l'alliance, selon la parole de Dieu. Et le mariage est une alliance. Le mariage n'est pas un contrat. Dans un contrat, comme vous le savez, je ne suis pas juriste, mais il y a toujours des clauses. Il y a un article généralement dans tous les contrats où on dit en cas de litige, bla 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 bla, et puis voilà, on prévoit une sortie. Dans l'alliance, il n'y a pas de sortie. C'est scellé pour la vie parce que tu as donné ta vie pour qu'il y ait alliance. Dieu a fait alliance avec nous et même Dieu n'a pas dérobé à cette règle-là. Pour qu'il scelle une alliance avec nous, il a versé le sang de son fils. Donc quand on entre dans le mariage, c'est ça. Il y a des gens qui vont se gratter la tête en nous écoutant, mais en réalité, c'est ça. La Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Voilà. Donc, si je veux me référer encore aux 10 commandements, le 7e commandement dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous allez dire que je suis trop... mais c'est la Bible. Okay. Si vous connaissez votre Bible, c'est ça. Donc, si le mariage est une alliance, et si c'est un mariage selon Dieu, on ne peut pas parler de contrat à durée déterminée. Vous pouvez déterminer ça pour... Voilà, à moins que tu aies une autre vie, voilà, pour couper et puis refaire. Dans ce cas, moi, j'ai l'idée d'une certaine approbation. Désolé, je vais poser la question. C'est parce que c'est fait à l'église qu'on parle d'alliance. Et si c'est fait à la mairie, on parle de contrat. Donc, si d'aventure, comme elle est introduite en disant c'est dans des circonstances où l'objectif il est administratif et qu'on se contente de faire ça à la mairie et pas à l'église, est-ce que l'église considère toujours que c'est un mariage? L'église n'a rien à voir à partir du moment où la personne n'est pas chrétienne. Mais pourquoi la personne qui est chrétienne est régie par quoi? La Bible.
Ok, donc c'est vous-même qui répondez à votre question. À partir du moment où vous mettez de côté la Bible, comment est-ce qu'on peut... Au fait, la vie, c'est pas du protagonisme. Nous sommes régis par une autre loi, un autre royaume. Donc, je ne peux pas admettre que dans ma vie, il y a une partie que je confie à l'État, par exemple, et une partie que je confie à Dieu ou à ma conscience. Donc, je suis marié à la mairie parce que j'appartiens à un pays, mais il y a supériorité de registre, de loi et de circonscription. Je suis dans la circonscription divine avant d'être dans une circonscription, c'est-à-dire régi par une loi divine. Donc, je respecte ce que les autorités disent pour que mon mariage soit valable, pour que mes enfants soient protégés, pour que ma femme ait des droits, etc. Mais devant Dieu, tenez-vous bien, la Bible dit d'ailleurs que celui qui s'unit même avec une prostituée, il devient une seule chair avec la prostituée. Pour te parler encore de l'alliance, ce que la Bible définit comme mariage, ce n'est pas un contrat. Mais lorsque c'est un mariage, en fait, pour aider, dans l'intention d'aider, parce que souvent, lorsque tu veux la nationalité dans certains pays, il faut forcément te marier. On voit que je connais bien la pratique, mais à votre avis, c'est cautionné bibliquement? À votre avis, vous qui êtes sur le plateau ici, Avec tous les détails que vous venez de donner, la réponse, elle est toute simple. Quand je vais dans un pays et je mens, parce qu'il faut mentir. Bien sûr. Voilà. Et je contracte un mariage d'arrangement. Et en réalité, on appelle ça aussi mariage en blanc. Et puis, juste pour avoir des papiers. Je ne sais pas si la main sur le cœur, la Bible contre ton cœur, tu peux faire ça et être en paix avec Dieu. Donc, lorsque je m'engage moi-même pour être disciple de Christ, je dois suivre laisser l'Esprit de Dieu me conduire. On peut jongler comme vous voulez, mais tenez-vous bien, si tu fais ça, parce qu'il y a des gens qui vont être calculateurs, je vais faire ça et puis après je vais aller me repentir, confesser. Si tu fais ça et après tu as des problèmes, tu pries quel Dieu? Oui, il est miséricordieux. Mais dans le numéro passé, j'ai dit que c'est pas parce que Dieu t'a pardonné que les conséquences vont s'effacer. Ensuite, si Dieu voit ça, comme j'ai cité, celui qui s'unit avec une prostituée, si Dieu voit ça comme un vrai mariage, et d'ailleurs, dans certains pays, il n'y a pas double mariage, il n'y a pas plusieurs cérémonies. En Afrique, généralement, on fait 3 cérémonies. Il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil, et il y a le mariage, la bénédiction à l'église. Dans certains pays, comme par exemple aux États-Unis, le pasteur qui célèbre le mariage est comme un officier d'état civil. Et c'est le pasteur seul qui bénit le mariage et c'est fini. On peut faire des mariages au tribunal, à la mairie, tout ça. Mais, par exemple, dans ce pays-là, si le pasteur bénit le mariage, c'est fini. Ici, l'acte de mariage, c'est fini. Donc, si vous faites ça, par exemple là-bas, et puis pour avoir la nationalité, et puis vous sortez de l'église, et chacun prend la voiture, il s'en va, et puis tu dis à tout le monde, au fait, j'ai laissé ma femme au pays, hein, ça c'est juste pour avoir les papiers. Ben, que Dieu t'accompagne. Voilà. Donc, je pense pas très honnêtement qu'on peut s'amuser à entrer dans des alliances de cette manière-là. Si vous vous mariez juste pour avoir des papiers, ça veut dire que c'est pas un mariage consommé. Ça veut dire que c'est de la malhonnêteté. Au fait, il n'y a aucun pays qui autorise ça. La base, c'est ça.
Si vous le faites, vous êtes obligé de mentir sur toute la ligne pour faire croire à la loi que vous êtes vraiment marié. Oui, mais comme vous le dites, on parle de consommer le mariage. Et on dit aussi que lorsque le mariage n'a pas été consommé, il est nul. Pourquoi on l'appelle mariage alors? Sur les papiers, vous signez bien que vous êtes mari et femme. Et puis vous savez que vous n'allez pas consommer. Si la police vous arrête, parce que dans les pays où c'est pratiqué, ça ne veut pas dire que la loi n'est pas au courant. Hein. Souvent, on envoie des huissiers, on envoie des... Tu vas mentir que vous habitez ensemble, tu vas mentir que vous avez peut-être un compte en commun, etc. Tu vas faire des artifices, mais c'est faux. C'est du blanc, c'est du... Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça mariage en blanc, ça doit être mariage en noir. Hein? On ment sur toute la ligne. Si après le faux mariage, là, vous allez vous confesser, par exemple, vous demandez à Dieu pardon, et puis vous continuez de mentir. Parce que sur toute la ligne, tant que vous êtes dans le pays, vous allez utiliser le nom de votre fausse femme. Et au bout de quelques temps, vous allez demander le divorce. Voilà, et au bout de quelques temps, vous demandez le divorce. Et le divorce est condamné aussi par la Bible. Donc, quand vous commencez à pécher, vous devenez un agent commercial du diable. Il va vous utiliser pour promouvoir quelque chose que vous combattez. Il faut reconnaître ou savoir aussi que le mot mariage veut dire mélange. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous déclarez que vous vous mariez, ça veut dire je me mélange. Sans même avoir signé le papier, vous avez dit par votre bouche, et la Bible donne de l'importance à ce que nous disons. Je me mélange, je me mets ensemble, je deviens une seule chair. C'est ce que la Bible donne comme définition du mariage. Et est-ce qu'on peut se mélanger et puis se démêler encore? C'est à vous de voir. D'accord, merci révérend, merci monsieur Ouattara et merci à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Bye.